Scorpion, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2025. Que vous soyez signe solaire, Scorpion, signe ascendant ou signe lunaire, cette lecture vous concerne. Alors vous avez un mois de juin qui porte plein de marques, de notions, de nouveaux cycles, mais un nouveau cycle qui ressemble plus à une mise à jour. Un petit peu comme si vous aviez laissé filer votre vie et qu'aujourd'hui vous prenez conscience que vos valeurs ne sont plus celles que vous avez en pratique. Vos valeurs, elles ont évolué. Vous avez cette prise de conscience que vos valeurs ont évolué, mais ne sont plus en adéquation avec ce que vous faites au quotidien. Et ça, c'est une révélation. Et il y a une espèce de grande mise à jour qui se fait durant ce mois de juin par rapport à cette nouvelle prise de conscience de vos valeurs que vous faites, que vous prenez. C'est très intéressant, c'est très instructif. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Merci à vous et à bientôt. Merci bien. Bien Scorpion, voyons voir. Alors, en arcane majeur, on a les amants et c'est tout. Une seule carte arcane majeur. Par contre, vous avez deux as, l'as de denier et l'as d'épée. Vous avez un nombre incalculable d'épées, vous en avez 4. Vous avez un bâton, une coupe, deux coupes, un denier. Ok, d'accord, ça va. Bon, alors, les as, plus ici le magicien qui représente lui aussi le chiffre 1. Donc, plusieurs appels à un nouveau cycle. Donc, l'énergie qui vous accompagne durant ce mois de juin, c'est l'énergie ici du magicien. C'est la vie qui vous explique tous les matins au lever que vous avez tout ce qu'il faut en main pour faire de votre vie ce que vous voulez. Le magicien, il règne sur les 4 outils. Il a le denier, il a l'épée, il a le bâton et il a la coupe. Il sait manier les 4. Il sait ce qu'il doit utiliser quand il en a besoin et comment il doit s'en servir. Et c'est le message que la vie vous rappelle au quotidien. Vous êtes le magicien de votre propre vie. Alors, on a quelque chose d'assez particulier ici dans votre énergie à vous. Le seul arcane majeur, les amants et l'as d'épée. On va commencer par l'as d'épée. L'as d'épée nous explique les épées. D'abord, vous êtes Scorpion signe d'eau, donc de coupe. Les épées sont les signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. L'épée nous parle de tout ce qui touche à la communication sous toutes ses formes, écrite, verbale, les échanges avec les autres, mais aussi les échanges avec soi-même, c'est-à-dire l'analyse d'une situation. C'est la compréhension, c'est l'intellect. L'as d'épée nous parle d'une sorte de constat, comme un verdict, une vérité qui éclate, qui implose. Une vérité concernant quoi? Concernant le sens de vos valeurs. Les amants, beaucoup d'entre vous avaient les amants ce mois-ci dans votre jeu. On sent qu'il y a une recherche de valeurs, une recherche de sens. Les amants, il faut s'imaginer donc soi-même avec tout ce qui nous compose face à quelque chose ou à quelqu'un qui partage exactement la même conception que nous, qui partage exactement les mêmes valeurs que nous. Quelqu'un avec qui on peut se mélanger pour ne former qu'un, c'est-à-dire 1 plus 1 égale 1 et pas 2. D'accord? Quelqu'un dans lequel on peut se noyer, se fondre complètement et totalement parce que cette personne ou cette chose représente exactement ce qu'on est et qui on est. Donc on comprend ici qu'il y a au niveau de votre mental quelque chose d'assez puissant qui intervient avec un verdict, une vérité qui éclate par rapport à vos valeurs, par rapport à ce qui vous définit en termes de valeurs. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est prendre un nouveau départ, basé sur cette prise de conscience de nouvelles valeurs.
Un nouveau départ concret cette fois-ci. Avec peut-être le denier, c'est j'investis mon argent, j'achète du patrimoine, je prends quelque chose en location, mais j'ai quelque chose de concret dans les mains. Je fabrique quelque chose, j'ai fait quelque chose, j'ai fait sortir quelque chose de la terre. D'accord? C'est pas juste j'imagine prendre un nouveau départ. Non, c'est je le fais concrètement et réellement. Ce qui va vous aider, c'est la reine de bâton, c'est-à-dire être conscient de tout ce qui vous met en valeur. La reine de bâton, c'est une énergie qui est rayonnante, lumineuse, charmeuse, séduisante, séductrice. Elle est passionnée, elle elle fait preuve d'engouement, enjouée, cherchez le mot, et elle rayonne. Autour d'elle, il y a une espèce d'aura, de beauté, de rayonnement, elle est sublime dans ce qu'elle dégage. Ça ne veut pas dire qu'elle cherche à séduire tout le monde, elle le fait naturellement et spontanément. Donc ce qui va vous aider, c'est de prendre conscience de l'aura qui vous entoure, de cette espèce de pouvoir de séduction magique, inné, même involontaire, qui fait que les autres sont attirés par vous. Que ce soit par votre image, que ce soit par votre langage, que ce soit par votre créativité, peu importe. Mais en fait, en gros, ce que ça veut dire, c'est servez-vous de vos atouts. Hein, on l'a vu, vous avez tous les atouts en main, servez-vous-en pour aller dans le sens de vos valeurs. Le défi qui vous attend, c'est de cueillir cette 4e coupe qui vous est tendue par la vie. Vous vous ennuyez là où vous êtes, vous vous morfondez, il y a un ennui émotionnel, c'est devenu plat, c'est devenu sans saveur et la vie vous tend une opportunité. Est-ce que vous allez la saisir, oui ou non? C'est dans votre défi. Donc vous pouvez aussi très bien passer à côté sans vous y intéresser, comme vous pouvez tout à fait saisir cette opportunité de redonner un coup de boost à vos émotions parce que vous avez peut-être aussi de nouvelles valeurs. Vie sentimentale, on a la 3 de coupe qui nous explique que vous cherchez la légèreté. Vous voulez de la légèreté, peut-être parce que vous vous découvrez une nouvelle séduction, mais voilà, c'est passer du temps avec ses amis, c'est passer du bon temps, c'est s'amuser, c'est de la légèreté. C'est des fous rires, c'est des blagues, c'est des éclats de rire, c'est passer juste du bon temps. D'accord? Après, on a toute une série d'épées. On a dans la vie professionnelle, ici, le chevalier d'épée. Alors, dans la vie professionnelle et financière, le chevalier d'épée nous parle de messages qui vont circuler. Alors, ça peut être des messages, encore une fois, extérieurs, donc des messages que vous recevez ou des messages que vous émettez, mais ça peut aussi être des analyses que vous faites avec vous-même sur votre propre situation. À ce stade, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Je pense que c'est plutôt vous qui analysez la situation parce que vous avez 2 d'épée dans votre vie intérieure. Je ne pense pas que ce soit un échange avec l'extérieur. Mais il y a des messages qui circulent. On l'a vu, vous êtes à la recherche de sens. Vous êtes à la recherche de sens, vous êtes à la recherche d'un nouveau souffle, vous êtes à la recherche d'un nouveau démarrage de quelque chose basé sur une nouvelle vision de vos valeurs. Et dans la vie professionnelle, le chevalier d'épée, il nous parle du fait qu'il y a beaucoup d'échanges entre vous et vous. Il y a beaucoup d'analyse mentale, il y a beaucoup d'introspection, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de prise de conscience. C'est des analyses intellectuelles de votre situation. Vous comprenez quelque chose de différent ou vous comprenez différemment les choses. Et ça va probablement vous amener dans un nouvel état avec le magicien ici. Parce que dans la vie intérieure, on l'a vu, on a 2 d'épée. Dans votre vie intérieure, vous êtes en ballottement. Vous ne savez pas si vous devez donner à votre existence telle version ou si vous devez plutôt lui privilégier telle version. Vous avez quelque chose de nouveau ici, c'est dans votre énergie. Il y a quelque chose de nouveau dans le rapport à vos propres valeurs à vous. Vous rencontrez quelqu'un ou quelque chose qui vous bouscule dans votre perception des valeurs. Et ça vous interroge. Vous ne savez plus très bien qu'est-ce que vous devez faire de tout ça. C'est une période un peu de flottement. C'est pour ça qu'encore une fois, la vie vous dit, c'est pas la peine de paniquer. De toute façon, vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Ce nouveau départ. Et à la fin du mois, encore une épée
vous vous mettez à communiquer, à mon avis, cette fois-ci avec l'extérieur, mais vous pouvez le faire de façon un peu maladroite ici avec le valet d'épée, ou alors ça nous indique que vous prenez peut-être le risque de suivre une formation nouvelle, vous formez un nouveau métier, ou vous vous enregistrez peut-être pour un concours. Voilà, il y a une démarche administrative que vous faites. Pour moi, ça c'est un échange avec l'extérieur, hein, en communication. Soit un formulaire, un enregistrement, une inscription, quelque chose comme ça, ou alors vous vous mettez à communiquer ce que vous avez compris ici, mais vous le faites peut-être de manière un petit peu maladroite, un petit peu jeune avec le valet d'épée qui n'est jamais très bien expérimenté dans l'art de communiquer. D'accord? Il apprend en fait. Voilà, alors on va voir si notre extension nous en apprend un petit peu plus. Donc ceux d'entre vous qui sont sur ma chaîne pour la première fois, je vous invite à vous rendre sur mon site internet pour voir donc la suite de cette lecture. Et ceux qui connaissaient le chemin, connaissaient le principe ou avez des abonnements, vous savez parfaitement où vous rendre. Donc je ne vous embête pas. Alors voyons voir. Ici, ce qu'on a chez vous, on a la 10 de denier. Oui, il y a peut-être aussi ici une notion d'héritage. Héritage pouvant être financier, ou ça peut être aussi des valeurs dont vous héritez. Genre, des valeurs, je veux dire par là des principes, des idéaux dont vous héritez. Une philosophie de vie. Ce que vous désirez le plus, on a l'as de coupe. Vous avez la bagatelle de 3 as. Pardon, du peu. Ici, dans ce qui va vous aider, la reine, on a la 5 de bâton. Le défi qui vous attend avec cette 4 de coupe, eh ben, on retrouve les amants, la même qu'on a ici dans votre énergie à vous. Vie sentimentale, on a encore un as, l'as d'épée, le même qu'on a ici en haut. Vie professionnelle et financière, on a la 8 d'épée. Ouais. 2 d'épée dans votre vie intérieure, on a le valet de denier. Et en fin de mois, avec le valet d'épée, on a la 10 d'épée. Waouh! D'accord. Donc, il y a beaucoup de notions de fin de cycle et de début d'un nouveau cycle. Vous avez 2 fois 10, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 allusions au chiffre 1. Donc, clairement, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se profiler. Voilà mes chers, je vous laisse ici. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des 3 pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste sous cette vidéo. Et les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.